Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily Chuchote. Je te propose de t'installer, nous allons procéder à une guidance. Nous allons laisser les guides, l'univers et les oracles te délivrer un message. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, je t'invite à recevoir, à laisser l'univers te parler, sentir ce qui vibre en toi et apprendre à retenir, à accepter ce qui te concerne. Tu vas le sentir parce que ça va provoquer une petite vibration, agréable ou désagréable, hein, parce que parfois les nouvelles ne sont pas toutes agréables, je ne veux pas savoir à l'avance. En tout cas ici, on dit tout, le bon comme le moins bon, et on y va. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, bien sûr, c'est toujours chouette, ça encourage la chaîne, un petit like, un petit commentaire, ça coûte rien et c'est super chouette. Et ceux qui veulent me contacter peuvent toujours le faire, il y a mon adresse mail en barre de description. C'est aussi là qu'il faut aller si vous souhaitez une guidance personnelle. Contactez par mail et on s'arrange. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont besoin d'un message et écoutent cette guidance intemporelle, oracle, parle-moi. Alors, ici, on a une personne qui a découvert quelque chose. On a une vérité qui a éclaté, on a quelque chose qui était caché. Peut-être, alors, une vérité cachée ou une vérité transformée. Donc, soit tu as caché quelque chose et ça a éclaté, soit tu as dit quelque chose mais tu as un peu transformé la vérité et ça a fini par éclater, soit c'est ton autre qui ne t'a pas dit ou qui a un peu transformé quelque chose et ça a éclaté. Donc ça se sait maintenant ou ça va se savoir très rapidement. On est sur maximum 4 semaines. Donc soit c'est déjà le cas, soit c'est dans maximum 4 semaines. D'accord? Donc là, ici, on a un timing, ça c'est toujours chouette. Et donc, on a cette lumière qui est arrivée, on a cette vérité qui a éclaté. Et à partir de là, on a beaucoup de remises en question, on a de la colère aussi, on a pourtant toujours beaucoup de désirs l'un pour l'autre, beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Et c'est à ce moment-là que on remarque qu'en fait, même en cas de dispute, vous restez extrêmement connectés, ça c'est important de le dire. Cela dit, ici, cette fois-ci, c'est pas une dispute pour rire, c'est une vraie dispute avec des vraies tensions. On a quand même cette impression où une partie de toi sait déjà que ça va s'arranger. Ça a réveillé quelque chose, finalement, on dirait que soit tu as changé de regard sur l'autre, soit il a changé de regard sur toi. Il y a des pleurs ici, on a aussi cette impression qu'il y avait quelques illusions. On avait l'impression que l'autre était une espèce de licorne sans défaut, et puis on se rend compte que c'est un humain. Et ça n'empêchera quand même pas vos âmes de communier et d'aller vers l'avant et de s'envoler. Donc, juste pour précision, ici je laisse le message venir parce que visiblement ça veut parler et ensuite je poserai des questions de précision au chakra du cœur et à l'oracle de l'intuition. On continue, c'est celle-là qui voulait venir. Il va falloir faire preuve de souplesse. Alors, si c'est toi qui as commis un impair, il va falloir accepter de faire amende honorable, de présenter des excuses et laisser à l'autre le temps de t'excuser. Si c'est l'autre qui a commis un impair, il va aussi falloir faire preuve de souplesse finalement parce que le pardon fait partie de la vie. Voilà. Imaginez si les parents ne pardonnaient jamais, si les profs ne pardonnaient jamais, si les patrons ne pardonnaient jamais, si la police ne laissait rien passer, enfin, vous voyez un peu le jeu, on ne peut pas tout le temps être dans le blanc ou noir. Ici, on est sur une zone un peu grise, et si la personne vient à toi pour présenter des excuses, tends l'oreille, ne torture pas la personne, et inversement, si c'est toi, il faut que tu t'excuses et que tu acceptes que l'autre soit fâché, même qu'il t'en veuille un peu, mais par contre, il ne faut pas accepter la torture et la maltraitance. On a toujours ici cet aimant qui vous ramène, donc de toute façon, vous allez vous retrouver, ça c'est sûr. Après une période froide, avec la colère, avec la rancœur, avec des reproches, vous allez vous retrouver, parce qu'ici, on a toujours cet aimant qui vous attire l'un à l'autre, et cet aimant, il est aimant, donc vous vous aimez.
Vous vous aimez, même quand vous vous disputez, vous vous aimez. Même quand vous décidez que vous êtes plus copains, même quand vous décidez que vous vous aimez plus, vous vous aimez. Ça, c'est une réalité. Et il faut composer avec cette réalité. C'est dur. Attention aussi de voir que finalement il y a un bien dans ce qui s'est passé parce que vous découvrez une facette de l'autre. On voit ici qu'il va falloir réapprendre à recevoir. Ça, c'est très important. Bon, on va poser des questions. On va aller dans le vif du sujet avec les chakras du cœur. On va prendre 3 cartes pour avoir une base. Donc, à partir de ce moment... On a une blessure de rejet qui s'est fort réveillée. On a eu, attention, une grande peur de séparation. Et puis on a des signes. Qui arrivent. Probablement vers l'automne. Ou alors ce sont des feuilles ou des plumes qui tombent. Très attentif aux feuilles et aux plumes. Alors attention, les feuilles et les plumes peuvent être sous forme de dessin. Qu'est-ce qu'on veut te dire maintenant ici ? On te dit, on te dit qu'il va y avoir, l'un de vous deux va vouloir retourner la situation à son avantage et va y prendre une forme de plaisir, une forme de revanche. Attention à ne pas tomber dans quelque chose de malsain. Il va y avoir une période de non-communication avant des retrouvailles torrides. Désolée pour ceux que ça gêne, mais c'est vraiment ça. C'est une période de non-communication avant des retrouvailles torrides. Il va falloir faire preuve d'humilité. Il va falloir que chacun accepte qu'il a sa part de responsabilité. Et attention ici aussi parce qu'on voit que l'univers est un petit filou pour l'instant dans ton histoire d'amour. Et on a la possibilité pour toi qui m'écoutes de faire une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va compliquer les choses parce que les choses soient claires, tu vas avoir une période de doute. Tu sauras plus très bien. Tu sauras plus très bien ce que tu veux, tu sauras plus très bien quoi choisir, tu sauras plus s'il faut aller à gauche ou à droite. Et ça va te compliquer la vie, tu auras ce choix à faire, c'est l'univers qui te l'envoie. Et on va demander finalement comment tu devrais choisir. Bah oui, parce que finalement, si l'oracle me tend par là, ben moi je ne vais pas lâcher. On va regarder ça tout de suite, juste après. Je vais rajouter ça à cette guidance. Je ne pensais pas le faire, mais on va le rajouter. Alors, on te dit ici aussi que, attention, il y a quelque chose qui brûle en toi. On ne sait pas si c'est de la curiosité, de l'impatience, de l'amour, de la jalousie, peu importe. Mais c'est quelque chose qui peut te rendre impulsif ou impulsive et te faire poser des gestes inconsidérés à toi ou à ton autre encore une fois. Allons voir ce que les chakras du cœur pensent de ça. Chakra du cœur pense que par moment, il y a un comportement immature dans ton histoire, alors de ta part ou celle de ton autre, hein, toujours. Les énergies sont fluides, le temps est subjectif. On te dit quand même arrête parce que tes doutes ne sont pas fondés. Et parfois tu prêches le faux pour savoir le vrai, toi ou ton autre toujours. Prêcher le faux pour savoir le vrai, ça va t'emmener droit dans le mur, tu vas te faire mal à toi-même, tes doutes ne sont pas fondés.
Ces doutes ne sont pas fondés, mais pour concrétiser vos projets, vous n'avez pas toujours la même vision. C'est-à-dire que vous avez des projets en commun, jusque-là, il n'y a pas de problème. Par contre, la manière d'y arriver, parfois vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On voit aussi qu'on peut être court-circuité par une femme, châtain ou brune. Dans les 3 prochaines semaines, elle pourrait mettre un peu de zizanie entre vous. Ça peut être une fille, ça peut être une collègue, ça peut être... peu importe. Hein. Ça peut être une tierce aussi. Mais en tout cas, c'est une énergie féminine qui vient mettre un petit peu la brouille et qui va faire en sorte que les différences qu'il y a entre vous dans la manière d'aboutir à des projets et à des résultats vont sortir encore plus fort. Que va nous raconter l'oracle de l'intuition? Moi, je voudrais qu'il me réponde à quelques questions. Alors, ok, la personne va vouloir retourner quelqu'un va vouloir retourner la situation, va vouloir manipuler les faits pour cacher ses propres erreurs et pour te faire porter le chapeau de tout. Mais finalement, est-ce qu'un jour la vérité, la réalité éclatera? C'est ça que je veux savoir. Oui. Alors, la vérité éclatera, mais pas comme tu le penses. Un jour, dans son cercle social ou dans ton cercle social, la vérité finira par éclater et de manière impromptue. Via une femme. Via une femme. Une femme qui a beaucoup d'intuition, qui te veut pas de mal et qui ressent finalement qu'il y a une injustice qui a été commise et qui va mettre les pieds dans le plat. Alors plus ou moins subtilement. Cette femme est de ton côté, ça peut être une amie, ou simplement quelqu'un qui a soif de justice, peut-être même quelqu'un qui ne te connaît pas, hein, mais qui se dit ce n'est pas juste, moi je connais la réalité des faits et je vais le dire, parce que ce n'est pas juste. Est-ce que cette femme, tu pourras lui faire confiance sur le long terme? En fait, c'est pas quelqu'un qui va rester forcément dans ta vie, mais on voit que c'est quelqu'un qui à ce moment-là va avoir un impact. Donc ici, on a plutôt quelqu'un qui, parce que c'est juste, va dire les choses, qui n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement proche à toi. Comment va réagir ton autre quand ça éclatera? Mais écoute, il va à la fois saisir la balle au bon en se disant, ben voilà, maintenant c'est dit, et il va en même temps devoir faire un choix, lui, d'être de bonne foi ou de mauvaise foi. Et il pourra pas... Enfin voilà, le problème c'est qu'une fois qu'il aura fait son choix, ça va être la catastrophe. On a ici cette idée, c'est assez compliqué, je t'explique. Parce qu'en fait, ton autre, il va savoir que tu sais, mais il va continuer de nier et de rejeter la faute sur toi. Donc là, on a un blocage, on a un blocage cérébral où ton autre va dire ouais bon, ben, je le sais, mais c'est pas grave, j'ai pas envie d'admettre mes torts parce que je ne me remets pas en question. C'est une attitude qui est pas hyper cool, hyper sympa, hyper géniale. On n'a pas forcément envie d'être dans cette dynamique-là, mais voilà. Est-ce que ton autre, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance? Est-ce que ton autre, c'est quelqu'un qui, malgré un peu de mauvaise foi, t'aime? Est-ce que ton autre, c'est vraiment ton autre? Alors, est-ce que les sentiments sont sincères?
Les sentiments sont en tout cas forts, ça c'est sûr, et ils sont profonds. Là où on a un petit souci, c'est qu'ils sont parfois un peu bancal, c'est-à-dire ça va, ça vient, c'est comme des vagues. Hein. On n'est pas dans une stabilité. Oui, oui, les sentiments sont très forts, sont très réels, sont très présents, malgré des moments plus forts et des moments moins forts. On a l'impression aussi que c'est quelqu'un qui va et qui vient. Pas hyper stable, mais sincère dans ses sentiments. Est-ce que cette personne va gagner en maturité? Est-ce que cette personne va gagner en maturité? C'est pas gagné. C'est pas gagné qui gagne en maturité. Non, c'est pas gagné qui gagne en maturité. Par contre, cette personne va gagner en calme, en gestion de ses propres émotions. Là, oui, la personne va gagner à ce niveau-là. La personne ressent énormément de désir envers toi. La personne te voit comme vraiment comme quelque chose de stimulant aussi. Mais on a vraiment quelqu'un qui est entre deux feux, entre deux décisions et qui n'arrive pas à décider. Alors, ce qui est certain, c'est que ton autre doit faire un choix ici et qu'il n'arrive pas à le faire. Un choix entre toi et sa famille, un choix entre toi et le célibat, un choix entre toi et une autre ou un autre, un choix entre toi et un boulot, un choix de déménager ou de ne pas déménager. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire, que ce choix t'impacte et que ton autre, il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive tellement pas à le faire qu'il espère ne pas avoir à le faire. Il espère qu'on va lui épargner ça. Ici, on est un petit peu dans cette même dynamique que le fait de ne pas prendre ses responsabilités, d'accord? Il n'a pas pris ses responsabilités, il a tout rejeté la faute sur toi parce qu'il ne voulait pas assumer. Et ici, pareil, il ne fait pas un choix, il attend que l'univers le fasse tout seul parce que il n'a pas le courage de le faire et que ça l'embête. Toujours pareil, on rejette sur les autres, hein. On rejette la faute sur toi, on rejette la responsabilité à l'univers qui doit décider tout seul et tout doit se faire sans souci. À côté de ça, on a quelqu'un qui très clairement voit ce que tu apportes dans sa vie, mais qui malheureusement trop souvent peut blesser tes sentiments, peut blesser tes erreurs, peut blesser tes sentiments, peut faire des erreurs qui vont te blesser. Là, c'est ma langue qui est partie fourcher. Il y a quelqu'un qui parfois peut être extrêmement piquant. Et qui alterne les moments de grand amour, les chauds, les froids, je suis hyper présent puis je suis très absent. Moindre contrariété, il arrête de parler, moindre contrariété, il arrête le dialogue. On a quelqu'un qui peut te reprocher de ne pas lui laisser son temps de parole ou de l'interrompre alors que lui t'interrompt tout le temps ou ne te laisse pas parler. On a quelqu'un qui te reproche parfois le moindre petit écart alors que lui ne se gêne pas pour avoir des petits mensonges. On a quelqu'un qui dit aimer le naturel, etc., mais qui est toujours en train de faire de manipuler, un manipulateur. On a quelqu'un pour qui passe quand même beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps avec sa famille. En quoi est-ce que ça t'impacte? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça sort dans ce tirage? C'est ça que je voudrais savoir. Pourquoi est-ce que ce trait de caractère... Pourquoi est-ce que le travail et la famille sortent dans ce tirage sentimental? En quoi est-ce que ça t'impacte? Alors ça t'impacte déjà de 1 parce que parfois ça agit sur ses émotions et donc tu dois rien prendre personnellement. Et ça t'impacte parce que comme tout homme, la force qu'il dégage dépend aussi de l'importance qu'il donne à sa famille et à son travail. En gros ici, ce que les oracles te disent, c'est si tu veux savoir comment il va agir avec toi sur du long terme, regarde son comportement avec ses proches, regarde son comportement vis-à-vis du travail. N'écoute pas ce qu'il te dit, des faits
rien que des faits, et à partir de là, tu peux savoir quel genre de personne c'est sur le long terme. Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit? Est-ce que c'est un lâcheur? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui reste? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête ou est-ce que c'est quelqu'un qui ment? Est-ce que c'est quelqu'un qui fuit les difficultés ou au contraire qui va au charbon et qui les règle? C'est ça ici qu'on te dit. Alors moi je voudrais un conseil par rapport à cette situation, effectivement, où il retourne les torts contre toi. Donc on a bien vu qu'il revenait vers toi, on a vu que ça allait s'arranger, mais par contre qu'il serait de mauvaise foi, ça me dérange un peu. Alors quel est le conseil par rapport à cette mauvaise foi et par rapport à cette attitude et dans ce contexte? Ici on te dit, n'en prends pas ombrage, sache qu'en fait, comme le disent les accords toltèques, rien ne te concerne, ce n'est qu'entre lui et lui. Toi, laisse briller ta lumière, il sera bientôt obligé d'être ébloui, c'est pas grave. Et ne sois pas, alors c'est triste à dire, hein, mais ne sois pas non plus en recherche maladive de tout savoir. Si tu cherches, tu trouves et tu vas souffrir énormément. Tu es en présence de quelqu'un avec qui la flamme brûle très fort. Avec qui c'est compliqué, avec qui c'est complexe, rien n'est simple. Et si tu fouilles, tu trouveras un problème, n'importe lequel. Donc on t'invite ici à ne pas le faire et à te concentrer sur toi-même, sur tes émotions, sur ce que tu veux, sur tes projets, à aller de l'avant dans ta vie et à ne pas, à pas trop donner d'importance à tout le reste. Hein. Donc là, il y a des choix que tu dois faire. Vraiment. Et c'est intéressant de voir que même si l'autre va manipuler certains faits pour te faire porter le chapeau, bah, finalement les oracles, ce qu'ils te disent, c'est concentre-toi sur toi-même. Ne prête pas trop attention à ce que l'autre fait. Ça le concerne et tu ne peux pas agir dessus, même si on entend, hein, c'est frustrant, c'est inquiétant, on a envie de savoir si l'autre va revenir, pardonner, rétablir le dialogue, tout ça. Mais ici, ce qu'on te dit quand même, c'est finalement, en vrai, tu vois, l'autre, il te fait tourner en bourrique, mais c'est très très bien qu'il va venir. Il y a un tout petit peu de manipulation, c'est pas très sain. Et toi, ça te rend malade, il faut surtout pas. Il faut que tu te concentres sur toi-même, sur tes projets, sur comment y arriver dans de bonnes conditions. Et à partir de là, les choses vont se mettre ensemble. On a aussi une énergie ici qui est très chaude. Et pour moi, les énergies chaudes, c'est les énergies de la joie. Et j'aurais envie de te dire, quand tu verras ton autre, quand tu partageras un moment au téléphone ou quoi avec lui, bah, essaye que ce soit chaleureux, essaye que ce soit agréable. Et j'ai envie de vous dire, et alors je sais vraiment pas pourquoi, ça c'est vraiment en canalisation, mais j'entends des petits rires. Essayez de rire comme des enfants pour des bêtises. Et là, ça va aller. Franchement, ça va aller. C'est le rire qui va tout arranger, c'est la chaleur qui va tout arranger. Alors bien sûr, on ne peut pas rire tout seul, quoique. Mais c'est vers là que tu dois tendre. Et cette guidance pour aujourd'hui est terminée. Si tu aurais aimé que je pose des questions en plus, bien sûr, tu me les écris en commentaire et je verrai comment les intégrer à la prochaine guidance. Je répète que tu peux bien entendu me contacter par mail, mon adresse est en barre de description. Je te remercie d'avance si tu acceptes de t'abonner, de laisser un petit like et un commentaire parce que ça fait vivre la chaîne et sur cette chaîne, eh bien finalement c'est la nôtre. Je fais les guidances et je vous les offre et vous les recevez et c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt.